Avec Dieu, il y a deux étapes. Marcher contrairement à la volonté de Dieu, marcher contrairement à sa loi et à ses commandements. Et le péché également, c'est lorsque, ayant fini de marcher, ayant fini avec les chaînes, ayant brisé les chaînes du péché, ayant une vie de crainte de Dieu, une vie de marche parfaite avec Dieu, une vie de perfection comme le jeune riche qui a rencontré Jésus-Christ. Et il observait la loi de Dieu. C'était l'étape 1. Mais la seconde étape qui est la plus importante, c'est obéir à l'instruction. C'est-à-dire que œuvrer. Le Seigneur t'attend dans un couloir. Le Seigneur t'attend dans une mission. Le Seigneur t'a assigné une vision bien claire. Et la seconde étape se trouve à ce niveau. Plusieurs ont pu franchir la première étape qui consiste à laisser le péché, laisser l'iniquité, laisser le monde, vivre une vie de sanctification et de piété. Mais la seconde étape a été difficile pour beaucoup. Parce que la seconde étape, comme le jeune riche, il lui fallait faire quoi? Tout abandonner et suivre le Seigneur Jésus. Jésus-Christ lui a dit, c'est bien, tu as rempli les principes de la première étape. Maintenant, il reste la seconde étape, qui est l'étape de la mission, qui est l'étape la plus utile, parce que lorsque nous sommes sur la terre, c'est plus ou moins pour la seconde étape, la mission est utile pour le royaume des cieux. Et cette étape fatigue beaucoup de personnes. Et que le Seigneur accorde la force, la puissance de l'abandon. De la même manière que les hommes ont pu abandonner le monde et suivre Jésus-Christ, il faut également abandonner sa personne et rentrer dans la seconde étape et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce qu'avec Jésus-Christ, c'est une vie d'abandon, une vie de dépouillement. Tu as abandonné le péché, le sexe, le vol, le monde, la vie des choses, la vie de vanité, la vie de perdition, la vie qui consiste à vivre selon les principes de ce monde. C'est déjà bon. Mais la seconde étape est l'une des étapes les plus difficiles. Le jeune riche a eu des problèmes avec la seconde étape. Le jeune riche a eu des problèmes avec la seconde étape. L'étape de l'instruction. Oh Seigneur, que dois-je faire? Oh Seigneur, que dois-je faire? Est-ce que tu m'appelles à l'évangélisation? Est-ce que tu m'appelles à la formation pastorale? Est-ce que tu m'appelles à donner de ce que j'ai pour soutenir le ministère? Suis-je un instrument qui doit soutenir le ministère? Dois-je mettre mes richesses, mes biens à la disposition des pauvres ou à la disposition que l'œuvre, à la disposition du ministère, de l'œuvre, que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Que dois-je faire? Cette étape fatigue beaucoup d'hommes. Mais je prie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le verrou soit brisé et que les murailles de rétention soient renversées et que chacun puisse affranchir avec un esprit d'abandon cette étape avec force vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je vous assure que la seconde étape est l'étape où la personne de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la paix de Dieu, la vision que le Seigneur a mis en toi, c'est cette étape-là qui va te révéler et qui fera de toi un homme utile sur la terre des hommes. C'est cette étape qui fera de toi quelqu'un qui n'est pas venu accompagner les autres sur la terre des hommes. Que le Seigneur te bénisse abondamment et prie dans le secret, afin que le Seigneur t'accorde la force, l'intelligence, la détermination afin d'affranchir cette étape. Et ta vie sera utile. Et être utile sur la terre des hommes, ce n'est pas impérativement avoir de grandes richesses, être multimilliardaire, non. Mais c'est de marquer ta génération et de marquer la génération. Et lorsque tu rentres
dans cette dimension de génération en génération, les générations parleront de toi. De génération en génération, l'humanité retiendra qu'il y a eu une telle personne qui en son temps a marqué sa génération et qui pour les générations est une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, permets que cet enseignement puisse aider quelqu'un et que c'est Dieu, l'onction attachée à la voix et qui part dans les oreilles, dans les cœurs, dans les vies, dans les âmes et dans les esprits puisse briser tout verrou du diable et apporter, Seigneur Dieu mon roi, la résurrection des esprits, la résurrection, la compréhension et la détermination afin de franchir la seconde étape de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. 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 Amen.